Bon ben, nous voici donc à la cabane de Prévalais. Donc le chef cuistot pour la soirée, c'est Jean-Claude, au fourneau. Oui. Il est en train de nous préparer un petit mélange savant D'oignons. d'oignons, de pommes de terre. Alors, ce que vous pouvez admirer quand même, c'est la spatule. La spatule, c'est une spatule bio, Local. locale. Voilà. Regardez. Bon alors, Jean-Claude, c'est ta première soirée Ça dans une commence cabane bien. forestière apparemment. Oui, le Vercors, c'est bon. Le Vercors, c'est bon. Impeccable. Ça me plaît. Alors, impeccable. Je crois que je vais rester là une huitaine de jours, à mon avis. Voilà. Mais qu'est-ce que tu nous fais, là, Jean-Claude, là? Parce que là, C'est du franchement, fromage, c'est du fromage dans le plat. Comment tu l'appelles? je sais pas, c'est du riz méditerranéen. je Du sais riz pas quoi. méditerranéen Ça- du Vercors. Du Vercors. Voilà. Alors on met un petit peu de fromage avec. Et la cuisine qu'on est en train de Fromage faire râpé. ce soir, C'est du fromage râpé. c'est fait au feu de bois quand même. Il faut savoir que... Bon, je vais vous montrer le fourneau, mais le fourneau, c'est un fourneau d'époque. Hein. Eh oui, médiéval. C'est un fourneau médiéval. Hein. Médiéval, là, voilà. Allez, viens là, que je remue, là. Viens là. Viens là. Ah, voilà. Regarde, ça va être bon, ça. Je crois qu'on va se régaler. Hein. Ça me semble... Ça sent bon, en plus. Regarde. Hein, ça sent bon. Allez, on y va? Allez, on y va. Premier jour de rando, comme vient de dire Jean-Claude. Donc aujourd'hui, on va essayer d'aller sur les Erges. Le purgatoire, si on peut. On va essayer d'en revenir, hein. Et surtout, on va essayer d'en revenir. Quand il enlève des cailloux, hein. Ben, nous voici arrivés au Pot du Plé. Alors on vient d'arriver à l'ancien emplacement du refuge qui avait été construit par le parc. Refuge complètement qui a disparu suite à un incendie, comme pratiquement tous les refuges ont disparu des hauts plateaux à cette époque. Ils ont brûlé les uns après les autres. Donc malveillance ou accident, on ne saura jamais. Là, donc, on arrive au début des Erges. Comme on peut voir, on est en train d'être surveillé par des corbeaux là. C'est une mauvaise augure cette histoire là. Hein. Ils attendent la viande fraîche. Voici nos premiers lapiazes. Donc plus on montera, plus ils seront beaux. Petite pause. Casse-tout, enfin, oui. Oui.
Jean-Claude, bilan de première journée. Ben, je suis content d'être arrivé à l'apéro, il n'y a pas de problème. Non, c'était bien les Lapia, c'était bien. La matinée super, après un peu de fatigue, mais vraiment très beau. Et puis le fait qu'on ait trouvé un beau champignon, ça m'a quand même... c'était la cerise sur le gâteau, quoi. Devinez ce que c'est? Devinez ce que c'est. Hein? Vous avez vu comme il est beau? Un magnifique bolet qu'on a trouvé sur le chemin. Voilà. Au milieu du chemin. Voilà. Et on va se le farcir avec des pâtes aux œufs frais, hein, bien de l'huile d'olive, un petit peu de beurre, un petit peu d'ail et impeccable. Et après, hein, on va s'endormir tranquille, heureux comme Baptiste. Bon appétit! Bon appétit! Ces radis sont excellents. Alors nous voici au départ au col du Rousset, sur le parking supérieur du col du Rousset. Après avoir passé une dernière nuit à Prévalais, on se prépare pour la montée à la cabane des Aiguillettes sur le plateau. Voilà. La longue montée vers le plateau de Beurre. Là, on va quitter la forêt. Petite halte. Une petite halte. Pas tout, pas tout. Alors là, on a vraiment une journée splendide. Demain, paraît-il, la pluie est annoncée pour demain. On verra. Là, dans 3 quarts d'heure, on arrive à la cabane de Prépéré.
Là, on se rapproche du Grand Vémont. Après une longue marche sur le plateau, on arrive à la cabane de Prépéré. Café avant de repartir. Hein, Jean-Claude? Absolument, absolument. Voilà, en pleine forme. En pleine forme. Et des marmottes ici. Elle vient d'entrer dans son terrier. Elle. Ça va, Jean-Claude? Eh bien, impec. Un peu chaud. Allez, vas-y. La plaine de la Quéry, avec son arbre solitaire, que l'on estime à une vingtaine de mètres de haut. C'est pas mal pour un solitaire. Hein. Et sur votre gauche, alors voilà la carrière romaine, dont une grande partie a certainement servi à faire une voie romaine à côté de Die. Et on va aller voir les blocs qui ont été entamés, enfin qui ont été commencés, mais pas enlevés. Un bloc de piliers qui a été commencé à être taillé et abandonné sur le chemin. À ta droite, Jean-Claude, on voit des blocs taillés. Qui ont été certainement extraits du rang rocheux là-bas. On va y aller pour voir ce qui se passe, ce qui s'est passé à une époque lointaine. Voilà un énorme bloc taillé, abandonné là, au pied de la carrière. Jean-Claude qui est en train de me montrer un obélisque. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'obélisque? On va voir ça. Alors ici a été creusé tout autour de ce rocher une espèce de rigole qui devait servir à décrocher le bloc. Je vais essayer de voir si on le peut. Voilà. Et voilà le bloc qui fait 5 mètres de long là. Oh, facile, oui. Qui doit peser peut-être une vingtaine de tonnes. Avec tes lignes, hein, c'est... Là aussi, hein. Devant une colonne, un morceau de colonne qui a été commencé à être taillé. Et on en voit un deuxième morceau là-bas au fond. Il y a un petit joint là qui commence à être frisqué. Alors nous voici devant l'arbre taillé ou l'arbre solitaire de la plaine de la Quéry. Un petit coin d'ombre dans ce désert. Sec. Puis un petit repos là, parce qu'on en a bien besoin. Ouais. Avant d'entamer la montée qu'on voit qui est devant nous là pour le col. Oh ouais, bon je vais faire ma sieste. Hein.
Ah, nous voici à l'approche de la cabane des Aiguillettes avec le Vémont et l'aiguillette du Vémont. Bon, on est arrivé au Bachasson. L'opération là consiste à essayer de récupérer un peu d'eau à la fontaine des Bachasson qui est là-bas. Quoi qu'ils arrivent les autres, hein. Qu'est-ce que tu parles de nuages? Eh ben les autres arrivent là. Là il y en avait un gros, il est parti, et ceux du bas arrivent. Ah, ça c'est le mauvais temps, ouais. Ah, on commence à voir le sommet du Mont-Aiguille. Il n'est pas une aiguille. Enfin voilà la cabane des Aiguillettes, Jean-Claude. Chic. Allez, ouais. Nous voici dans la cabane des Aiguillettes. On va faire un petit tour du propriétaire. Une poutraison remarquable. Jean-Claude commence à s'installer, voilà. Ouais. Voilà. Donc c'est une cabane qui fait 4 mètres par 2 mètres 50, peut-être 3 mètres de large. Ouais, en fait. Il y a 2 couchages. Voilà. Un détail des poutres travaillées Ah oui. par des artistes locaux et pas locaux. Enfin, a-t-on besoin d'écrire autant de choses sur ces poutres? D'imbécilité, L'homme a besoin toujours de se montrer. de s'identifier. Enfin voilà, c'est comme ça. Alors pour ceux qui savent, on l'appelle la cabane des Aiguillettes ou l'abri des Aiguillettes. On commence à installer notre matériel pour passer la soirée. Le repas. La Et puis la nuit. dinette. Et puis la nuit. Voilà. Alors bon, on va essayer de préparer cette soupe de la façon. Nous avons une soupe ce soir au repas À l'oignon. du Knorr. J'adore. Non, c'est pas n'importe quoi, c'est du Knorr. Non. Une soupe à l'oignon. Voilà, Aux oignons. aux oignons. Non, à l'oignon, il est marqué. À l'oignon, ouais. Bon, voilà. Euh, Donc 75. 75 centilitres. Voilà. Ça va là, hein? Ouais, ressemble- ça va, ouais. Ça me semble bien. Donc il faut faire bouillir l'eau progressivement jusqu'à ébullition. Ébullition. Paul au menton. Bon, alors? Alors tu cherches quoi? Eh ben, fais du feu. Alors je vais mettre le feu, oui. Je vais mettre le feu à la baraque. T'as du gaz? T'as du gaz. Voilà. Allez, attends, on va mettre la gamelle là. Attends, non. N'enfonce pas, parce qu'elle est dure. Ah bon. Voilà. Pas l'enfoncer. Putain. Et voilà. Là c'est la préparation de la soupe. C'est nous. Bon alors, aujourd'hui on peut faire un peu le point quand même. Un peu le point, ouais. Hein. On fait le point. Vas-y, fais le point. Ça a été dur quand même. Ouais, Avec nos sacs de 45 kilos chacun. facile. Non mais bien entre 15 et 20 quoi. Ah oui, facile, oui, quand même. Oui. Bon, on a eu beaucoup de chance, c'est que bon, il n'y avait personne quand on est arrivé. Et comme la cabane est prévue que pour 2 personnes, Elles sont là. et voilà, on peut afficher complet. Merci d'être venu. Bon. Voilà. Voilà.
Bon. Allez, aïe. Hein? La soupe est excellente. La soupe est excellente. Voilà, magnifique. Mais voilà. Elle fait du bien, elle descend jusque dans les doigts de pied, impeccable. Franchement, une soupe à l'oignon à la cabane des Aiguillettes à 1800 mètres. Eh ben c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Ouais, vraiment. Bon, c'est un petit peu tôt, mais Ah ouais, on est un peu obligé, hein. Bon, normal, hein. on essaye de prendre le rythme des maisons de retraite, quoi, parce que... Voilà. Voilà. Ouais. Aïe aïe aïe. Oh, je grêle. Ah oui, c'est pas triste, hein. Ça fait du bien. Allez. Alors ce matin, comme vient de dire Jean-Claude, pas de soleil. Même du brouillard. Du brouillard. Cette nuit, je me suis levé, du brouillard à couper au couteau. On ne voyait pas 3 mètres. Et l'orage, bon, la moitié de la nuit. Oui. Donc ce matin, on décide de redescendre à la voiture. Donc, on ne fera pas l'ascension du Vémont. De toute façon, on n'y verra rien. On pleure, hein, on pleure bien sûr. Parce que On va rentrer tranquillement par le chemin les écoliers. de l'allée, quoi. On prend le chemin de l'allée. Voilà. Alors voilà, notre projet de faire l'ascension du Vémont ce matin tombe à l'eau. C'est le cas de le dire. Ouais. Cette nuit, on a essuyé quand même un gros orage avec grêle. On a de la chance qu'il n'y ait pas de la neige. Voilà. Donc on va essayer de revenir sur le chemin. Qu'est-ce qu'on fait là en bas ou en haut? Bah, tu vois, c'est pour ça qu'il faut suivre les chemins, parce que c'est toujours merdique. Tu vois, hors chemin, c'est toujours merdique, c'est très chaotique, c'est un terrain très chaotique. On va aviser Jean-Claude. On va regarder là, on va aller jusqu'à l'angle là, on va regarder comment ça donne là-bas. Hein? Ouais. On va aller là. Parce que cette nuit, quand je me suis réveillé pour aller aux toilettes, on va dire ceci ainsi, il y avait quand même un brouillard, on n'y voyait pas à 3 mètres. Là, ça va, la visibilité à peu près 70 mètres, à 100 mètres, quoi. Ça va aller. Voilà. Alors nous descendons donc vers le sud, vers la plaine de la Cléry. Nous sommes toujours dans le brouillard, mais bon, la visibilité est à 200, 300 mètres. Ça peut aller. Et on est sur le chemin. Tu peux avancer. Cabane de Prépéré. Restera encore 1h30 de marche jusqu'à la voiture une fois arrivé à la cabane.